Chers amis, bonjour. À l'occasion de la sortie du livre L'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, qui va vous expliquer, vous raconter l'histoire de trois apôtres, les trois premiers qui sont venus apporter l'évangile en Bretagne, à savoir Saint Clair à Nantes, Saint Maximin à Rennes et Saint Drénalus à Morlaix et au Yodet. Il nous a semblé nécessaire d'associer à ce livre une petite vidéo, une sorte de vidéo pèlerinage sur le plus méconnu de ces trois apôtres, qui s'appelle Saint Drénalus. Et donc nous allons sur ces traces, depuis la pointe Saint-Mathieu jusqu'au Yodet, en passant par Morlaix. Et vous allez voir avec nous, être stupéfait, que cette histoire tellement méconnue a pourtant conservé des traces que l'archéologie la plus récente a remis en lumière il y a encore quelques années. Je vous souhaite un bon visionnage et un bon pèlerinage. Chers amis, bonjour. Nous nous trouvons ici à l'extrême pointe du Finistère, sur la petite plage aujourd'hui appelé port Sliogan, mais autrefois c'était le port Saliocan, près de la pointe Saint-Mathieu. Et sur cette plage s'est déroulé un événement assez extraordinaire sur lequel nous voudrions revenir pendant cette émission. C'est l'arrivée des deux premiers apôtres de la Bretagne armoricaine Nord, ici même derrière, avec leurs curacs, les bateaux qui se faisaient à cette époque. Et donc c'est l'histoire de Saint Drénalus, disciple de Saint Joseph d'Arimathie, qui arrive ici en l'an 72 avec son diacre Comte-Gall, et qui, le premier acte qu'ils ont fait, c'est de planter une croix. C'est ainsi que l'évangile est arrivé en Armorique. Nio salut sterren vor, mom da zoe leinainor, gloire da guerre sirgos yodet, melodiment merbiniget, gloire da guerre argos yodet, melodiment merbiniget. Mi goms d'or de zon ilistier, a zo zavet in begleger, an inorg da guerres vari, kentan ilis an breiz gredi, en or da guerres vari, kentan ilis ar breiz gredi. Ep flemambro nag eskopti, ep mar an treger emezi, ar gos an neuz an ilizo, gwezlet ar guerres an bro, ar gos an neuz an ilizo, gwezlet ar guerres an bro. Dre alima de pap zantel, e diskenaz an breiz izel, kentan eskop al deskopi, disciple Joseph d'Arimathie, kentan eskop al deskopti, disciple Joseph d'Arimathie. Une fois cette première mission achevée, Saint Drénalus avec ses compagnons se mirent en route pour Morlaix. Pourquoi Morlaix? Eh bien, pour les Gaulois, c'était un très important port de pêche. Pour les druides, c'était le lieu de leur influence. Et puis les Romains avaient établi une importante garnison romaine en ce lieu. Nous nous trouvons ici, sur le lieu, peut-être, sans doute, de l'ermitage, du premier ermitage de Saint Drénalus avec Saint Comte-Gallus, auprès de cette petite fontaine, qui était peut-être aussi vénérée par les druides déjà. Mais pourquoi nous savons que c'est en ce lieu? Parce qu'il se trouve juste au-dessus de cette fontaine une niche, comme dit Albert le Grand. Nous savons que Drénalus faisait des petites niches dans lesquelles il insérait des statues de la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. La statue est évidemment très récente, mais elle rappelle ce fait. Et au-dessus de la Sainte Vierge, il y a une croix pâtée, qui est sans doute aussi peut-être une des premières croix sculptées de la main même de Saint Drénalus, tant elle donne l'impression qu'elle est sculptée de manière très grossière, avec ce globe, et puis cette croix qui surplombe, et puis ces pattes qui s'élancent de chaque côté, qui est tout à fait particulière. Voilà. Avec l'eau de cette fontaine que nous trouvons ici, cette source qui ne tarit jamais, qui est très belle et très pure, cette eau passe sous le lieu où nous nous trouvons, une adduction d'eau qui arrive dans le petit bassin derrière, et de ce petit bassin passe sous la maison de ces gens qui habitent ici, et arrive à Notre-Dame-des-Fontaines, les deux bassins où nous allons aller voir tout à l'heure l'église Notre-Dame-des-Fontaines. Donc il y a le lieu intime ici, où Saint Drénalus devait vivre comme dans un petit ermitage primitif, et ensuite son lieu d'apostolat, son lieu public, vers lequel nous allons aller maintenant. Après avoir prêché les Morlaisiens, c'est dans ce lieu, Notre-Dame-des-Fontaines, que Saint Drénalus baptisa les premiers Morlaisiens. Il est émouvant d'être dans ce lieu de départ, vraiment de l'évangélisation, de la conversion des Bretons. Et alors beaucoup ont traité ici aussi cette histoire de fable, mais pourtant nous savons qu'en 1390, le duc de Bretagne, Jean IV, avec son fils Jean V, édifièrent l'église devant laquelle nous nous trouvons, cette magnifique façade édifiée en honneur de Notre-Dame, et en ce lieu précisément pour attester que cette histoire de Drénalus est véridique.
Et une bulle pontificale est associée à cette entreprise, accordant beaucoup d'indulgence à tous ceux qui participeraient à cette fondation. 2 siècles plus tard, l'évêque de Tréguier, Pierre du Cornulier, en 1619, fait venir des religieuses. Et s'il a voulu que les religieuses carmélites viennent prier en ce lieu, précisément au-dessus de ces fontaines, c'est encore une fois pour attester la réalité de cette histoire. Puisque pendant que les Morlésiennes pouvaient aller puiser de l'eau en dessous, le chœur des carmélites qui était au-dessus, juste au-dessus des fontaines, pouvait prier. Et donc il y avait à la fois l'association de la prière et de la charité. Tout était fait pour la gloire de Dieu. Cette merveilleuse histoire a duré jusqu'à la Révolution, où ce saint quartier dans lequel nous sommes a été vraiment ravagé par les révolutionnaires. Et c'est après la Révolution qu'un nouveau Carmel a été édifié sur le côté, là, vraiment sur le versant de la colline qui se trouve à côté. Et derrière nous, c'est une ruine. Il n'y a plus que la façade qui subsiste, mais qui est le témoignage de cette histoire de Drénalus baptisant les premiers Morlésiens. Chaque année, les moines du couvent des Jacobins prenaient ce petit sentier qui mène jusqu'au sommet là-haut où se trouvait la croix à la lanterne fondée par saint Drénalus. Et nous allons aller voir ce qu'il reste de cet emplacement. Nous nous trouvons ici sur le lieu de l'emplacement de cette fameuse croix de la lanterne dont les Morlésiens avaient une très grande vénération puisqu'il y a eu beaucoup de miracles, notamment un jour d'inondation où on est venu prier à cette croix et l'inondation a été arrêtée en fait à Morlaix. Et depuis, les Morlésiens mettaient une lanterne qu'ils allumaient toutes les nuits et d'où cette expression de croix à la lanterne, mais fondée par saint Drénalus, dit Albert le Grand, à cet emplacement de croisement entre la rue des Fontaines et puis la rue qui monte jusque là-haut où nous irons tout à l'heure au Carmel. Et donc il y a à la fois l'attestation de Albert le Grand, confirmée par les sœurs du Carmel, la tradition orale, et en particulier l'ancienne mère prieur qui s'appelle sœur Marie-Vonne, qui m'a dit qu'elle a reçu cette tradition le jour où elle est entrée au Carmel par les sœurs. Le père Albert le Grand précise que sur cette croix, saint Drénalus sculpta une petite niche dans laquelle il déposa l'image de la Sainte Vierge tenant le petit enfant Jésus. Cette croix fut détruite à la Révolution, mais il en subsiste quelques pierres de taille qui constituaient le socle de ce calvaire monumental et qui ont été réinsérées après la Révolution sur la façade du couvent des Jacobins. Sur l'une d'elles, qu'on peut encore découvrir aujourd'hui, on peut lire l'inscription attribuée à saint Drénalus, « Hic est sol mysticus », ici est le soleil mystique, il parlait des druides, et Jésus-Christ sauveur en croix, qui a souffert la passion pour toi. Nous nous trouvons ici sur la place des Halles, à Morlaix, devant le magasin Arte Diem. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un magasin d'art moderne, mais il se trouve un petit joyau de notre histoire de Drénalus au cœur de ce magasin. Le frère Albert le Grand raconte que quand le Drénalus est arrivé à Morlaix, il a bâti une petite chapelle. Et l'éditeur de Albert le Grand, en 1901, le chanoine Abgral, dit que si un jour on faisait des fouilles autour de la place des Halles, on trouverait peut-être les restes de cette chapelle. Or, en 1958, à l'occasion de la réfection de cette rue, on a démoli des immeubles pour construire ce qui est derrière nous. Et nous avons, les archéologues ont découvert alors 2 statues en granit qui étaient couchées dans les murs, une de Saint-Christophe, une de Saint-Jacques, qui se trouvent dans le musée des Jacobins, pas loin d'ici, et une petite voûte que nous allons découvrir ensemble. C'est une aventure extraordinaire parce que je venais d'être dans cet immeuble et tout était recouvert avec de la toile de jute et je me suis dit on va enlever tout, voir ce qu'il y a quoi. Et puis pour essayer de lire le magasin et on ouvre et à un moment, il faut voir que quand on commence à découvrir, c'était quasiment la lampe de poche parce qu'il n'y avait pas encore l'électricité, on ouvre et on tombe sur cet Oculus. Et là, aussitôt, l'imagination se met en branle parce qu'on dit qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un trésor, qu'est-ce que c'est que ces pierres et tout. Aussitôt, je commence à me renseigner et on me dit mais oui, mais tu sais, c'est les ruines de la chapelle Saint-Jacques. Ici, c'était vraiment le cœur du Morlaix historique. La muraille au fond, là, c'est vraiment c'est la muraille de la ville de Morlaix, la muraille historique. Et vous êtes vraiment le premier lieu de culte
qui existait à Morlaix et ici. C'est vrai que c'est d'autant plus troublant que, le pèlerinage passe aussi par ici, le pèlerinage de Saint-Jacques, et régulièrement on voit des gens qui viennent ici visiter, se recueillir devant, et à chaque fois, oui, je me dis, les gens traversent des kilomètres, parfois des centaines de kilomètres pour venir ici, quoi. Donc il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce qu'on peut comprendre, je pense. Drev rozoz e oa tremenet, breizver oa da houlz e hanvet, imont troulez e diskenas, un ol doue a droas. Imont troulez e diskenas, un ol doue a droas. Un den zantels e drenalus, zo de tarben drehas Jesus, da zistreol dud vontroulez, ouz ar fevad ar zanteles, da zistreol dud vontroulez, ouz ar fevad ar zanteles. Da leskop dit euyas neuze, da brezek duir les endoue, ar az dre ar brezegeno, c'honi henol ur galono. Ar az dre ar brezegeno, c'honi henol ur galono. Après avoir converti les Morlaisiens, Saint Drénalus, avec son diacre Comte Gallus, peut-être quelques disciples, arrive en ce lieu du Yodet, commune de Ploulère, près de Lannion, sur la côte nord de l'Armorique toujours. Et c'est dans ce lieu qu'il va fonder le premier évêché armoricain. Pourquoi ce lieu ? Il suffit de contempler le paysage qui est derrière, une magnifique baie. Et c'est un haut lieu stratégique, nous sommes sur un promontoire, un des seuls en Bretagne comme ça, qui est environné de la mer de toutes parts, par deux baies et puis par la mer. Et l'Angleterre se trouve là-haut, et tout le commerce ou les armées qui circulent, pour l'armée romaine en tout cas, de l'Angleterre jusqu'en Armorique, passent par ce lieu. Donc pour les Romains, c'est très important comme lieu. Et pour les druides, c'est un centre d'influence. Il les a connus à Morlaix, les druides, et ils savaient que leur capitale, si on peut dire, c'était le Yodet. Je me trouve ici devant le dolmen sacré des druides, sur lequel ils célébraient une vierge mystérieuse, la vierge qui devait enfanter, que les Romains appelleront la Virgo Paritura. Et quand Saint Drénalus arrive et rencontre ces druides qui se rassemblaient comme ça régulièrement, la nuit, etc., il leur dit « Mais cette Vierge que vous attendez depuis des siècles, que vous vénérez déjà, c'est la Vierge Marie, c'est la Vierge de Galilée. Elle a enfanté un sauveur qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, et c'est lui qui m'envoie vers vous pour vous convertir, pour vous dire le Dieu s'est révélé, mais ce n'est pas tout à fait de la manière que vous aviez prévu. » Aussitôt, deux camps se forment, et on dit que la plupart des druides se convertirent à la parole de Saint Drénalus. Quand beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, un autre saint prédicateur, le bienheureux Julien Maunoir, a commencé ses missions, il est venu ici, sur ce rocher, et dit-on, il a prêché pour la première fois les Bretons, et là, avec il y a eu un miracle, que même les côtes qui sont assez éloignées entendaient la prédication de Julien Maunoir. Et les chroniqueurs racontent à cette époque-là que les Bretons se sont dit « Tiens, nous avons un nouveau Drénalus qui vient réévangéliser la Bretagne. » Et c'est pas anodin s'il est venu dans ce lieu pour commencer sa prédication. Et donc il y a un fil rouge dans l'histoire, et vous êtes là vraiment devant dans ce cadre extraordinaire, dans une des sources fécondes de l'Évangile en Bretagne. Nous nous trouvons ici, sur le lieu même où les druides venaient sacrifier les nuits de pleine lune sur ce rocher, sur ce dolmen. Et vous pouvez apercevoir ici un grand cercle là, qui est un cadran solaire, avec les rayons qui sont encore très visibles, et qui sont, disent les archéologues, une trace encore visible de ce culte solaire que les druides avaient, en plus du culte de la Vierge. Mais ce qui nous importe plus que tout ici, certainement, c'est ce culte de la Vierge qui annonce la grande dévotion des Bretons à la Vierge Marie. Et nous allons descendre dans cette petite chapelle dont le premier sanctuaire a été bâti par les Romains, comme nous allons l'expliquer tout à l'heure. Après avoir converti les druides, Saint Drénalus prêcha aux Romains. Et si nous nous trouvons ici devant cette petite chapelle, aujourd'hui un sanctuaire catholique, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, c'est un sanctuaire qui est romain. Et les Romains avaient suivi la religion des druides en réhabilitant la déesse Cybèle, qui était la représentation romaine la plus proche de la déesse des druides. Et quand tout le monde fut converti, les Romains et les druides, tous se mirent
à cœur de bâtir ce qui est devenu en fait la première cathédrale de Bretagne Nord, puisque Saint Drénalus est évêque, et donc c'est ici qu'il plante son premier évêché. Et nous allons découvrir à l'intérieur cette représentation merveilleuse, très rare. Il y a quelques représentations en Bretagne, mais la source de ces représentations, c'est ici, au Yodet, et c'est grâce aux druides, aux Romains et surtout à Saint Drénalus. D'après une relation écrite dans le registre de la paroisse de Ploulère, les Romains y avaient élevé un temple dédié à une déesse, représentée par une femme couchée horizontalement, les seins découverts et allaitant un petit enfant, les pieds posés sur un croissant, la tête ceinte d'une couronne crénelée à triple étage. Les Romains avaient ainsi modifié quelque peu la représentation de leur déesse Cybèle pour l'adapter aux croyances des indigènes qui attendaient la venue de la Virgo Paritura, la Vierge qui doit enfanter. C'est dans cette attitude, mais plus décente, écrit l'abbé Leclerc, couché dans un lit et ayant le petit Jésus à ses côtés, que Marie va montrer le Sauveur du monde dont elle est la mère à l'auditoire de Saint Drénalus. Peu à peu, la grâce aidant, ils arriveront à persuader les indigènes que jusqu'ici on les a trompés, Cybèle n'ayant jamais existé si ce n'est dans l'imagination des Romains. La vraie Vierge Mère, c'est Marie, dont on connaît la vie et l'enfantement survenu à Bethléem. L'abbé Leclerc continue. Nous comprenons plus difficilement qu'ils aient prôné la dévotion à la Vierge couchée, qui n'a pas sa source dans l'enseignement de leurs confrères de la Bretagne insulaire d'où ils viennent. C'est ici que la présence de la déesse Cybèle vient tout expliquer. La dévotion à la Vierge couchée est, au début du christianisme, spéciale au Yodet. On conserva cette représentation jusqu'à aujourd'hui, pour bien signifier que Saint Joseph n'est pas le Père de l'Enfant Dieu, mais bien Dieu le Père. C'est bien lui qui est représenté au pied du lit, tenant un sceptre, qui est aujourd'hui caché, qui est brisé, et la couronne. Ainsi, la double généalogie de l'Enfant Dieu est-elle représentée ici, humaine par la Vierge et divine par Dieu le Père. Et cela se fit par le Saint-Esprit, dont la charmante colombe qui plane au-dessus du lit est la figure émouvante. Par la Vierge, c'est donc la Sainte Trinité tout entière qui se communique au monde pour le sauver. Par la vraie dévotion qu'il apportait et par le pouvoir apostolique dont il était investi, Saint Drénalus réussit là où l'Empire romain avait échoué. Nous nous trouvons ici devant 3 brancards qui sont portés en procession chaque année le 15 août. C'est un lieu, je crois, une dévotion, unique au monde. Pourquoi 3 brancards? Pourquoi 3 Saintes Vierges? Eh bien, c'est pour rappeler cette histoire de Drénalus, selon laquelle il prêcha la Vierge Marie à la fois aux druides, aux Gaulois et aux Romains. Donc les druides, c'est la Vierge dont nous avons parlé. Les Romains, c'est la déesse Cybèle, et les Gaulois, qui avaient aussi imité la Vierge des druides, reprise par les Romains, par leur déesse Isis. Et c'est ainsi que 2000 ans après, même si l'histoire de Saint Drénalus et de sa dévotion à la Vierge est oubliée, eh bien la liturgie catholique conserve un usage qui est comme une manifestation, un petit peu, de cette histoire. Une fois l'église bâtie, Saint Drénalus écrivit une lettre à Saint Joseph d'Arimathie et il fut sacré évêque. Dès lors, il donna l'ordre de briser les idoles des païens, que ce soit les idoles romaines, gauloises ou celtiques, druidiques. Alors il fit placer, pour remplacer ces idoles, les images du crucifix, de la Vierge Marie, du Saint-Père et des apôtres dans toutes les maisons environnant le sanctuaire du Yodet. Pa oui bet un olgonet, is avalizis ariodet, liserneze prima gassas, divestre Joseph Arimacias, liserneze prima gassas, divestre Joseph Arimacias. Pa wet Drénalus bet sacret, escopi barzar cos Yodet, roas urs vige brusenet, fals doué ar bayonet, roas urs vige brusenet, fals doué ar bayonet. A gober kavet en pepti, ur skuden eus ar crucifi, ar gwerezantiad zantel, a patromo en ebestel, ar gwerezantiad zantel, a patromo en ebestel.
Et puis, apprenant le bien qui se faisait de l'autre côté de la Bretagne, au sud, à Nantes, avec Saint-Clair, aussitôt il envoya son diacre, Comte Gallus, Saint Comte Gallus, à sa rencontre pour lui signifier le bien qui se faisait dans le nord et apprendre avec lui, conférer ensemble, disent les vieux chroniqueurs, en particulier Albert le Grand, comment organiser l'évangélisation de toute la Bretagne, de toute cette province gauloise. Goude marven is kop drenalus, oe paperom dreher Jesus, Clemens en den fur zontelbraz, galvet gandou e drehiras. Clemens en den fur zontelbraz, galvet gandou e drehiras. A pabze un de oa sacret, kongaleskop a juiodet, e man are nilisver, un iliskoz i baz neimer, e man ara i ilisver, un iliskoz i baz neimer. Da la 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 la, da la 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 la, 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 la 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 la.